Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une question très provocatrice. Peut-on être chrétien et nationaliste? En France, cela paraît évident tant les enquêtes d'opinion montrent qu'une grande partie des catholiques français se situent plutôt à droite et se reconnaissent dans un discours exaltant les valeurs nationales, la patrie, voire la préférence nationale. Mais en réalité, tout devrait s'y opposer. D'abord, saint Paul a prêché un christianisme où il n'y a plus ni le juif, ni le grec. Ensuite, l'idée nationale s'est construite contre celle de chrétienté au cours du XIXe siècle. Et enfin, les chrétiens vivent dans le monde et celui-ci glorifie le post-national, les grands ensembles, l'universalité. D'où cette double question. Est-ce que l'idée de nation a encore un avenir, d'une part? Et quel rôle doit y jouer une religion comme le christianisme? Deux invités pour en parler. Philippe Diribarne, vous êtes anthropologue, bonsoir. Merci. Vous venez de faire paraître La Nation, une ressource d'avenir avec Bernard Bourdin aux éditions Artege. Et puis, Laurent Dandrieux, bonsoir. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles et vous venez de faire paraître aussi quelque chose autour de la Nation. Pour un christianisme universaliste et enraciné, c'est aussi aux éditions Artege. Rome ou Babel, le titre est... Rome ou Babel. Oui, c'est le début. Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement? Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Diribarne, avec l'idée que le christianisme et plus largement les religions se sont construits contre l'idée nationale, ou plus exactement que l'idée nationale s'est construite contre les religions? Je crois que d'abord, peut-être votre citation de saint Paul, il me semble, mérite un tout petit peu questionner. Parce que saint Paul dit ensuite, il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, oui. Cela voudrait dire que saint Paul est l'ancêtre de la théorie du genre, et donc que les transgenres, les non-binaires, etc., peuvent prendre saint Paul comme saint patron. Ça me paraît très, disons, discutable. Alors, je crois que chez saint Paul... En tout cas, historiquement, impossible à penser, voilà. parce qu'il n'en était non, pas... Il y a vraiment deux plans bien différents chez saint Paul. Le plan de la fraternité universelle, dépasser la haine qu'il y avait entre les juifs, les païens, etc. Ça, c'est sur ce plan-là qu'il dit il n'y a ni juif ni grec. Et puis il y a le plan de l'organisation de la cité, de savoir qui fait la loi. À propos de la circoncision même, saint Paul dit bien que les juifs n'ont pas à imposer leur loi aux Grecs, mais que les Grecs n'ont pas à imposer leur loi aux Juifs. C'est donc que chacun est bien, disons, et reste maître de sa propre organisation et maître, disons, de la cité, jusque dans l'organisation de l'Église. Dieu sait qu'il y a eu des conflits dans l'Église primitive là-dessus, mais qui ont été quand même réglés dans l'idée qu'il y a une pluralité et que chacun reste maître chez soi. Alors, dans les rapports entre la nation et la chrétienté, je ne suis pas tout à fait convaincu, si vous voulez, non plus. La nation s'est construite largement, disons, contre Rome. Luther, le discours à la noblesse chrétienne de la nation allemande, donc on est bien dans la nation, mais on est très chrétien. Et c'était la prétention, si vous voulez, de Rome, en particulier, enfin ce à quoi Luther s'attaque, c'est de dire c'est Rome qui a décidé que l'empereur, le Saint-Empire romain germanique, serait donné aux Allemands. Non, Rome n'a pas à se mêler de ça. Alors donc, si on entend par chrétienté quelque chose qui serait édifié sous le pouvoir de Rome, oui, on peut dire que la nation a été contre la chrétienté, mais si on entend par chrétienté une unité spirituelle et culturelle dans laquelle l'ensemble du monde chrétien se retrouverait, là, donc Luther n'est pas contre. Et de même, si vous voulez, Hobbes, également, si vous voulez, met en avant les propos de Jésus, « Mon royaume n'est pas de ce monde », mais ne nie pas du tout la chrétienté. Donc c'est un rapport à Rome, je crois, qu'il faut préciser. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette lecture de ni juif ni grec? Alors oui, je suis d'accord, effectivement. Je pense que la suite de la phrase « il n'y a ni homme ni femme » montre bien que l'unité dont parle saint Paul, c'est une unité spirituelle du fait de notre commune paternité divine, mais c'est une unité qui n'entend pas abolir les différences, et notamment, évidemment pas la différence sexuelle, mais pas non plus la différence nationale. Je pense que c'est le fondement, la nature même de l'universalisme chrétien, c'est que ça n'est pas la dissolution des identités nationales et des identités particulières dans une nouvelle identité commune, c'est la communion de ces différentes identités dans une destinée spirituelle
qui, pour le coup, est commune. Sur la question de la nation, moi, je pense que pour bien comprendre la question, je pense qu'il est important de distinguer la nation au sens où on l'emploie aujourd'hui dans le vocabulaire politique courant, au terme d'État-nation, qui est quelque chose, effectivement, qui naît historiquement à une période relativement tardive, et la nation au sens biblique. Quand Jésus dit « Allez et faites des disciples de toutes les nations », évidemment, il ne fait pas référence à l'État-nation. Il parle de ce qu'on, dans la philosophie politique classique, on appelle la cité. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il serait profondément erroné de dire qu'il y a une opposition entre la religion catholique et la cité. Parce que je pense que saint Thomas théorisera ensuite le fait que la cité a à avoir une autonomie politique par rapport à la sphère purement religieuse, mais il me semble que l'Église a, tout au long de son histoire, parfaitement reconnu la légitimité des cités politiques et de leur diversité, et c'est pour ça que finalement le mode d'évangélisation et le mode par lequel l'Église va se communiquer à l'univers entier va se faire par ce qu'on appelle l'inculturation, c'est-à-dire l'inscription de l'Évangile dans les cultures particulières des différents peuples et des différentes nations, pas du tout dans l'esprit de les éradiquer ou de les bouleverser, même s'il a pu y avoir évidemment des dérapages ici ou là à quelques épisodes malheureux de l'histoire, mais dans le but de les couronner par la grâce. Et donc c'est la fameuse phrase de saint Thomas d'Aquin, la grâce ne détruit pas la nature, elle la couronne ou elle la parfait suivant les traductions. Je vais reprendre du reste à cet égard, si vous voulez, il me semble, le contraste actuel entre, effectivement, ce que vous dites sur l'inculturation, encore maintenant la célébration du rite zaïrois, enfin voilà, donnons de l'idée. Donc quand il s'agit, disons, de la vie interne de l'Église, finalement, le pluralisme est plutôt maintenant favorisé. Alors que quand il s'agit du fonctionnement de la société civile, au contraire, le pluralisme suscite méfiance. Voilà, on a vraiment deux registres, je trouve, qui ne se raccordent pas très bien. on va arriver tout de suite au cœur du débat. Peut-être avant, puisque vous êtes anthropologue, la question de culture, nation, est-ce qu'il faut faire des différences spontanément, les êtres humains se groupent, et se groupent selon des valeurs différentes. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, c'est très frappant, si vous voulez, c'est que, disons, la diversité des peuples s'organise avec des cultures politiques différentes. Enfin, je ne parlerai pas de cuisine, etc. Mais des cultures politiques. Je vais prendre juste un exemple simple. La conception de la liberté. La liberté, disons, l'ensemble des pays européens a mis en avant la valeur de la liberté, et donc c'est une valeur politique à certains égards, et même qui se répand, etc. Mais ce qu'on entend par liberté dans le monde anglo-américain, dans le monde allemand et en France, ce sont trois choses extrêmement différentes. Dans le monde anglo-américain, la liberté est conçue à partir de l'image du propriétaire dont il décide souverainement de ce qu'il va faire de sa propre vie et dont personne ne va interférer avec ses décisions. Dans le monde germanique, la liberté, c'est l'individu qui, en commun avec ses pairs, va décider ensemble de l'avenir de la communauté et va se plier, je dirais, c'est déjà une manière française de voir, à la façon de décision de la communauté. Et dans la vision française, l'homme libre, c'est celui qui est traité avec les égards dus à son rang et qui n'est pas contraint de faire quelque chose qui soit en dessous de son rang. Donc là, on a la même valeur, et Dieu sait que les auteurs travaillant sur la liberté se sont copiés, inspirés les uns des autres, mais on a trois conceptions de la liberté et qui datent, si vous voulez, de la conception de l'homme libre au Moyen-Âge. Enfin voilà, on a une continuité historique qui est extrêmement forte et qui va se retrouver aussi, disons, dans la conception du christianisme français, allemand et américain. Ce ne sont pas les mêmes, c'est déjà frappant. Enfin, on pourra en parler tout à l'heure quand on voit les traductions, disons, des textes bibliques dans ces langues, que ça se réfère vraiment à des univers culturels qui sont tout à fait différents. Voilà. Et donc là, ce sont des choses très très fortes, si vous voulez, qui subsistent, alors qui sont pas forcément un support d'identité très fort parce que les personnes ne sont pas forcément conscientes de ça.
au fond, n'en deviennent conscientes que quand ils rencontrent l'autre. Et là, qu'ils sont très choqués. Enfin, on voit comment les Français sont choqués par les Américains par les Français, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que l'Église, au cours de son histoire, a toujours considéré que son universalité n'empêchait pas qu'elle soit constituée d'églises, au pluriel, différentes. Et donc, il y avait une église d'Antioche, une église d'Alexandrie, une église de Constantinople, comme il y a aujourd'hui une église de France. Alors, on dit plutôt l'église qui est en France, je crois, mais bon, c'est le même principe. Et donc, effectivement, chaque peuple a son Église catholique, qui est pleinement catholique et pleinement rattachée à la communion ecclésiale, mais qui en même temps est une Église particulière qui possède en elle-même la totalité de la catholicité. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, le catholicisme se vit comme quelque chose de profondément incarné dans des cultures et dans des peuples. Et du coup, ça veut dire aussi que ça entre en résonance et en logique avec le fait que, y compris à l'âge moderne, l'Église a reconnu la légitimité de cette diversité de l'organisation des peuples en différentes nations. Et c'est une question qui a été beaucoup examinée par les papes à l'ère moderne parce qu'il y a eu effectivement les excès du nationalisme que l'on connaît, et notamment au XXe siècle, avec évidemment l'exemple du nazisme. Mais par exemple, dans l'encyclique de 1939 qui est consacrée à condamner le nazisme, et donc à rappeler le principe contre l'exclusivisme raciste du nazisme, à rappeler le principe de l'unité du genre humain, il est quand même rappelé que la nation est quelque chose de parfaitement légitime et de parfaitement louable. Et il y a toujours cette dichotomie qui est, je pense, la ligne de crête de l'universalisme, c'est-à-dire que l'universalisme reconnaît les enracinements et en même temps nous dit, mais attention, il y a aussi ce principe de fraternité universelle qui vous interdit d'idolâtrer la nation et d'en faire un absolu. Ça, c'est un équilibre qui est extrêmement précieux et je pense qu'il est très important de ne pas le briser. Donc vous venez de citer l'encyclique de Pie XI, oui. Brennen der Sorge. Alors, je faisais plutôt référence à Summi Pontificatus. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Mais qui est de... Qui condamne le nazisme ? Qui est juste avant la guerre en disant attention... D'accord. Voilà. Vous vouliez réagir ? Oui, non, enfin là, je me sens tout à fait en accord avec ce point. C'est que, ici, on parle de la chrétienté, disons, au-delà de l'Église catholique. Luther est extraordinairement allemand. Quand vous lisez les textes de Luther, la vision qu'a Luther du rapport, par exemple, entre les clercs et les laïcs, la vision de l'autorité, la vision, etc., il est allemand. Et donc, sa réaction par rapport à Rome, pour une bonne part, c'est une réaction d'allemand. Enfin, qui est vraiment imprégné de culture allemande et qui s'inscrit, disons, dans toute une tradition de la culture allemande. Et de même pour Hobbes avec l'univers anglo-saxon. Est-ce qu'on peut dire que l'Église a fini par se rallier à cette idée de nation, mais alors pas au sens que vous défendiez, mais de nation nationaliste au cours du XXe siècle, et a fini par dire, effectivement, il y a lâchons l'universalisme. Ou est-ce qu'on peut dire que c'est faux ? Il y a une pluralité dans l'Église. Il y a les mêmes gens. Jean-Paul II, c'est comme Polonais, pour lui, la nation polonaise, l'histoire de la nation polonaise, soumise à la pression des empires qui l'entouraient, etc., ça compte beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il s'est rallié totalement à l'idée de nation. Moi, je crois que surtout, l'Église n'a pas un regard très clair sur et très réfléchi sur l'idée de nation, selon la question dont elle part. Et ce n'est pas seulement l'Église, parce que la société civile, qui a extraordinairement dévalorisé l'idée de nation, avec l'affaire ukrainienne, est en train de redécouvrir, parce qu'on a un peu dit, oui, les Ukrainiens défendent la démocratie, la liberté, etc. Mais enfin, c'est clair maintenant pour tout le monde que les Ukrainiens défendent la nation ukrainienne. Et c'est frappant, du reste, de voir que même les Ukrainiens russophones, qui étaient soupçonnés de pouvoir finalement se rallier à l'Empire russe, etc. Donc, non, on dit non, nous sommes Ukrainiens. Donc là, on
est dans un superbe cas d'école de défense contemporaine de la nation contre l'Empire. Alors, ce qui ne voulait pas dire que les nations n'existaient pas, parce que dans les empires, il y avait des nations, mais il n'y avait pas de citoyens. C'est ça. C'est-à-dire que les nations avaient une certaine autonomie partielle, régler les affaires matrimoniales, d'héritage, etc. Mais, disons, le pouvoir était exercé par, disons, l'empereur. Alors, l'exemple ukrainien montre bien que, vraiment, cette idée de la nation de citoyens, qui était au cœur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, enfin, qu'on a eu au début du XXe siècle, reste quelque chose d'extrêmement vivace. Et que dans ce cas-là, enfin, on n'entend pas dire, peut-être Ségolène Royal a dit un petit peu, mais enfin, elle s'est fait aussitôt, disons, moucher, on n'entend pas dire, mais les Ukrainiens devraient trouver tout à fait bien d'être absorbés par un grand empire soviétique, après tout, qu'est-ce que c'est cet attachement à la nation ? On n'ose plus dire ça. Et même les plus antinationalistes n'osent pas dire ça. Alors ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que vous montrez dans votre livre, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de discours qui s'est un peu imposé, que vous appelez alors mondialisme, qu'on pourrait appeler universalisme un peu mou, ou qu'on pourrait appeler, voilà, qui dit la nation c'est pas bien, il faut pas être nationaliste, etc. Oui. Mais on voit bien, et ça c'est très intéressant, que au fond, ça repose sur pas grand-chose, c'est-à-dire que le réflexe national revient. Oui, mais c'est vrai que c'est un discours qui est aujourd'hui quand même assez largement dominant dans les hautes sphères internationales, dans les médias. Cette idée qu'à l'heure des migrations de masse, des pandémies mondiales, du réchauffement climatique, des GAFAM et autres multinationales surpuissantes, la nation serait un truc dépassé, un obstacle à la résolution des problèmes et tout ça. Et je pense que malheureusement, un certain discours ecclésial aujourd'hui a tendance à se laisser un peu contaminer par cet esprit du temps. Je citerai là une autorité qui est le philosophe Pierre Manant, qui va jusqu'à dire que l'Église s'est plus ou moins convertie à ce qu'il appelle la religion de l'humanité, dans son esprit, pour garder un peu l'oreille du monde et pour ne pas sembler rater le train de l'histoire qui lui semble être, effectivement, à certains clercs en tout cas, une évolution inéluctable vers ce qu'on appelle le mondialisme, c'est-à-dire finalement l'évolution petit à petit vers un monde sans frontières, gouverné par une autorité politique commune où tout le monde aurait les mêmes habitudes, les mêmes modes de consommation et la même culture. Mais je reviens sur votre question de tout à l'heure parce que ça me paraît vraiment important, c'est-à-dire que vous disiez que l'Église s'était convertie au concept de nation. Est-ce que c'était pas en abandonnant l'universalisme ? Et je pense que fondamentalement c'était erroné d'opposer les deux. C'est-à-dire que je pense que le discours de l'Église qui s'est précisé, notamment au XXe siècle, sur l'idée de nation et sur l'idée de patrie, a toujours tenu cette ligne de crête que les deux ne s'opposaient pas et que même l'amour de la patrie était la condition d'accès à l'universel. Alors déjà, il y a cette phrase de Saint Pie X que je trouve absolument extraordinaire, quand il dit que si le catholicisme était ennemi de la patrie, il ne serait plus une religion divine. Ça va quand même assez loin. Et puis effectivement, on faisait référence tout à l'heure à Jean-Paul II qui a beaucoup réfléchi sur la question, et notamment dans son livre Mémoire et identité, et dans lequel il explique en fait par l'exemple de l'incarnation de Jésus dans la nation d'Israël, à quel point c'est par le truchement de l'incarnation dans une culture particulière que l'homme arrive à l'idée d'universel. En fait, on n'arrive pas à l'idée d'universel en ligne directe, parce qu'on est des animaux sociaux, comme disait Aristote, et on a besoin de médiation et de truchements culturels. Et ces truchements culturels, ils nous sont fournis par la nation. C'est pour ça que Jean-Paul II disait que la nation était la grande éducatrice des peuples. Et en fait, toute l'idée développée par Jean-Paul II dans Mémoire et identité, c'est que c'est par le truchement d'une culture particulière et donc d'une nation particulière que l'homme peut arriver à l'universalité de la grâce. Mais par rapport à ça, pour comprendre l'étude contemporaine de l'Église, je crois que c'est la rencontre de deux courants très forts.
un courant qui a émergé dans la société civile après les horreurs de la première moitié du XXe siècle, qui était de dire, au fond, on va créer une humanité nouvelle autour des droits de l'homme, des institutions internationales, du marché, etc. On va abolir toutes les frontières et on va dépasser, on va sortir, disons, de ces conflits terribles entre les nations. Et donc, aussi bien l'ONU, l'Europe se sont construits, disons, autour de ça. Et donc, ça supposait effectivement de dépasser à certains égards les nations. Et alors, c'est rentré en résonance, si vous voulez, dans l'Église, avec un vieux courant millénariste qui était déjà très fort, qui était fort chez les pères, qu'Augustin a mis, disons, un bémol, qui est revenu avec Joachim de Flore, etc., qui était de dire on va créer enfin une humanité nouvelle, réconciliée, dépassant tous les errements du passé, le mal, etc. Et j'ai été frappé, j'ai relu récemment Gaudium et Spes, si vous voulez, dans lequel il y a des choses très fortes. Donc c'est le texte de Vatican II. De Vatican II, dans lequel il dit doivent surgir des hommes vraiment nouveaux, artisans d'une humanité nouvelle. Donc vraiment, on recrée l'humanité, on recrée les hommes, on recrée l'humanité. On recrée l'humanité, et donc il dit aussi, il s'agit de faire du genre humain la famille de Dieu dans laquelle la plénitude de la loi serait l'amour. Donc, je crois que dans ce contexte, disons, post-Seconde Guerre mondiale, et quand on lit Gaudium et Spes, plus une série d'autres déclarations, je crois que vous citez dans votre livre, on voit bien qu'il y a eu une croyance et de la société civile, et encore plus de l'Église, parce que c'est venu, au fond, en résonance avec l'idée, au fond, qu'on retrouvait la vraie saveur de l'Évangile. La vraie saveur de l'Évangile, c'était ça, c'était dépasser, qu'au fond, tout cet enfermement dans des institutions, dans des règles, dans des rites, etc., et même à certains égards dans le fonctionnement de l'Église institutionnelle. Tout ça, c'était du passé, et que maintenant, on était au-delà de tout ça. Et je crois que Joachim de Flore disait qu'on allait accéder au règne de l'esprit après le règne du Christ. Enfin, voilà, donc c'est un moine du Moyen-Âge, hein, Joachim de Flore, qui a pensé les états de... Voilà, tout à fait. Et que le Christ était encore, finalement, dans une société violente, etc. Oui. Et finalement, l'Évangile nous parle tout le temps de comment allons-nous arriver à vivre dans une société qui va rester extrêmement violente, difficile, prête de mal, etc. Et de dire... On tourne la page de ça, et maintenant, ça y est, on crée vraiment avec un homme nouveau. Enfin, on retrouve Isaïe, si vous voulez, l'enfant sous le toit du cobra, etc. Et alors que si on est dans cette perspective-là, bien sûr, tout ce qui relève du passé, des divisions, des frontières, etc., ça, c'est vraiment à liquider. Et dans ce que vous citiez là, sur les réactions par rapport aux chrétiens nationalistes. Oui. Moi, j'étais frappé, peut-être vous avez vu un texte, une libre opinion parue dans Le Monde de Christian Delorme, donc le prêtre de la Marche des Beurs, enfin, qui est très connu, disant que pour lui, le fait que, comme vous le citiez, je crois 40% des catholiques pratiquants aient voté pour des partis souverainistes, c'était pire que la perte du rôle du christianisme dans le monde. Enfin, que ces gens étaient vraiment des hérétiques. Enfin, c'était Satan qui rentrait dans l'Église. Parce que manifestement, il était dans cette... C'est sûrement pas un méchant homme, mais il était dans cette croyance que, disons, voilà, qu'un monde nouveau était en train d'advenir et que le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens, c'était de construire ce mode nouveau. Et donc, les gens qui résistaient à cette construction ne pouvaient être inspirés par l'esprit du mal. Alors là, on arrive au cœur du débat, et ce qui est intéressant, c'est que vous le placez sur un point de vue théologique. C'est-à-dire que, au fond, vous dites, il ne faut pas confondre toute la question du christianisme et le temps qui reste. C'est-à-dire que, malheureusement, le Christ nous a promis de revenir bientôt, et puis ça dure. Et donc, est-ce qu'on est déjà dans le temps où le Christ est déjà là, et donc où il faut à tout prix, effectivement, être universaliste, ou est-ce qu'il faut attendre? Et vous dites, on est plutôt dans ce temps-là, et la nation a quand même encore un sens. Est-ce que je résume bien? Tout à fait. Au fond, l'expérience des dernières années, au fond, à la fois Daesh,
Xi Jinping, Poutine, etc., montrent que cette idée qu'autour des droits de l'homme, des institutions internationales, ça y est, le moment était arrivé. Enfin, on était dans la presque parousie, si vous voulez. Oui, le presque parousie, oui. le blaireau, etc. Bon, on n'y croit plus. Oui. On n'y croit plus. Et au fond, pourquoi la question de la nation revient en force maintenant? Parce que, alors, si on n'y croit plus, eh ben, à ce moment-là, donc, finalement, tout ce à quoi on a cru, la dissolution des nations, la fraternité universelle, enfin, et tout ce qui va avec, hein, l'immigration incontrôlée, etc., eh ben, non, c'est plus à concevoir dans cette perspective formidable, disons, de création d'un monde nouveau et du Christ qui vient, enfin, comme dans l'Apocalypse. Hein, oui, voilà, tout à fait. C'est l'impression d'être en plein Apocalypse. Mais non, mais c'est à comprendre dans un monde, et c'est ce que disait saint Augustin par rapport au millénarisme, dans un monde qui va rester le moment de la dureté, du péché, de la lutte contre le mal et du feu, et dans le monde dans lequel il y aura toujours, comme c'est dans l'Évangile, hein, disons, des forces du mal, le prince de ce monde. Hein, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, alors si c'est ça, c'est comment on s'organise dans ce monde qui reste un monde vraiment difficile, cruel, etc. Et alors là, dans cette organisation-là, on ne voit pas très bien comment on pourrait se passer de la nation. Parce que quand on essaie de s'en passer, et alors on a toute une expérience, quand même maintenant, hein, depuis ces 40 dernières années, où on voit que l'expérience d'essayer de réduire la nation, et en particulier en Europe, si vous voulez, autour de la transition européenne, autour à la fois de l'économie, du marché mondial, qui maintenant est de nouveau remis tout à fait en question. Oui, tout à fait. Là. Autour du retour à l'empire, avec finalement les institutions européennes, et finalement avec l'effacement de la figure du citoyen. Et avec toutes les conséquences, enfin, on voit sur l'abstention, le refus de politique, et puis la difficulté de la transmutation en citoyens d'individus qui viennent de toute autre culture, qui ont d'autres repères. Voilà, on est en plein dans la difficulté dans laquelle on constate empiriquement qu'en croyant aller dans un monde merveilleux au-delà des nations, on s'est, je pourrais dire vulgairement, on s'est un peu planté. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'on réfléchit maintenant à nouveau frais sur la nation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'en gros, on a été naïf? Alors, je pense en tout cas qu'il y a eu probablement autour des années 60, dans l'Église, une espèce de, je dirais, un peu de panique morale, avec l'idée que si l'Église devait rester crédible aux yeux du monde, il fallait qu'elle travaille de manière concrète à l'unité du genre humain. C'est quand même une idée généreuse. Enfin, oui, mais qui est une idée qui est d'essence spirituelle, comme je le disais tout à l'heure à propos de la phrase de saint Paul, et qu'on a transformé par souci de rester crédible et de rester audible en une idée plus politique. Et donc on a fait dériver l'universalisme chrétien de l'eschatologie vers la politique, et, si je me permettre un mauvais jeu de mots, de l'espérance vers la militance. Et c'est pas un mauvais jeu de mots. Non, parce que le mot militance n'est pas tout à fait grammaticalement correct. Mais quand je disais, c'est des idées généreuses, c'est des idées, enfin, je veux dire. Oui, mais ce sont des idées fausses parce qu'il y a un très beau texte. Je ne sais pas si elles sont fausses, elles sont dangereuses. Elles sont fausses et dangereuses. D'abord, il y a un très beau texte de Benoît XVI dans un livre qui s'appelle, je crois, Chemin vers Jésus, où il oppose l'esprit de la Pentecôte à la tentation de Babel. Et l'esprit de la Pentecôte, c'est les apôtres qui parlent, saisis par l'Esprit Saint, parlent à tous les peuples et chacun les entend dans sa langue et donc dans sa culture. La tentation de Babel, c'est effectivement l'idée, l'utopie d'une humanité unifiée et dans sa gouvernance et dans ses modes de vie et dans ses cultures. Et je crains qu'effectivement l'Église ait tendance, par une forme effectivement de retour de ce millénarisme de Joachim de Flore, à céder de temps en temps à la tentation de Babel. Ça me paraît assez clair, en tout cas, sur la question migratoire, où il s'était imposé un discours où toute idée de frontières
d'identité nationale, même de patriotisme, devient suspect d'égoïsme, voire de xénophobie. Et donc l'idée de nation est totalement dévalorisée dans ce cadre-là, mais dans ce même texte, d'une part, Benoît XVI dit c'est utopique parce qu'il ne nous appartient pas de mettre fin à la division des peuples entre nations, c'est Dieu qui le décidera seul, parce que cette décision est voulue par lui. Et deuxièmement, c'est dangereux parce que cette mondialisation uniformisatrice, en fait, elle prive l'humanité de sa richesse, de sa biodiversité culturelle et de cette manifestation de la richesse des dons de Dieu que sont les différentes cultures et les différents peuples. Est-ce que je peux vous poser une question un peu provocatrice ? Allez-y. Est-ce que ce n'est pas problématique de tenir ce discours quand on est en Europe, dans un contexte dans lequel on vit de manière privilégiée, etc., et que la crise économique, mais aussi la crise écologique, etc., fait que beaucoup de gens auraient envie de profiter aussi du bon temps bien frais que l'on vit, que l'on connaît en France, et d'une certaine abondance que l'on connaît en France. Oui, alors ça pose une question beaucoup plus large qu'on ne va pas avoir le temps c'est pour faire ici. Vous comprenez, hein, c'est pour. Ça pose la question de savoir si effectivement le mouvement actuel de migration de masse est la meilleure réponse à apporter pour résoudre les problèmes de différence de niveau de vie entre l'Occident, pour faire court, et le reste du monde. Moi, je pense que c'est une fausse solution qui est catastrophique et pour les pays occidentaux et pour les peuples des pays moins riches. Par ailleurs, vous parlez des autres continents. Moi, ce que je trouve très frappant, c'est que les peuples des autres continents, je pense aux peuples africains et aux peuples d'Amérique du Sud, sont très, très, très attachés à leur défense de leur culture propre et de leur autonomie culturelle. Je suis d'accord, c'est pas le même problème. Et ils le sont. Alors, non seulement ils le sont de manière complètement décomplexée par rapport à nous, qui sommes toujours un peu honteux de défendre notre identité, mais en plus, pour le coup, ils le sont avec la bénédiction, je dirais, des autorités ecclésiales et du pape François, par exemple, qui décrit souvent la mondialisation comme une forme de colonisation culturelle par rapport à ces pays. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi comprendre que la mondialisation et le mondialisme peut être aussi une forme de colonisation culturelle dans nos pays aussi, pas par d'autres cultures, mais par une culture mondialisée, uniformatrice, déracinante, qui est la négation des cultures enracinées, qui sont pour moi la condition même de l'épanouissement de notre humanité et donc de notre catholicité. Ce sur lequel, il me semble, on manque un peu de réflexion, c'est simplement de constater ce qui se passe dans les sociétés multiculturelles qui existent. Si vous allez au Brésil, si vous allez au Mexique, le niveau de ségrégation, de violence, disons, dans ces sociétés, de croire que ce n'est pas la rencontre sympathique et harmonieuse de gens de cultures différentes qui vont échanger, etc. C'est de repli, c'est la formation de diaspora, c'est du terrorisme, etc. Alors, il faut savoir, est-ce qu'on est prêt, disons, à accepter, disons, ce prix, disons, ou pas, et finalement, ce monde censé être parfait, dans lequel on va pouvoir accueillir des gens, il va cesser d'être parfait, parce que les personnes qui arrivent aussi, disons, vont transformer ce monde. Puis alors, la question aussi que vous évoquiez, c'est le problème que des gens qui partent, ce sont plutôt des gens dynamiques, etc., qui seraient susceptibles de faire des choses dans leur propre pays. Et du coup, ça installe ces pays dans une spirale du déclin et de la pauvreté. Voilà, et là, on est dans des processus qui sont, disons, tout à fait questionnables. Et là, si je peux faire un reproche, disons, à notre chère Église, c'est de ne pas assez s'intéresser à comment les choses fonctionnent réellement. Et même pour prendre des choses qui la touchent de très près. Je sais qu'à l'Institut catholique, au Centre Sèvres, on a des problèmes avec la formation de clergés issus de toute une série de parties du monde. Et donc, mais on pourrait s'attendre, si vous voulez, à ce que du coup, au fond, dans ces institutions, on s'intéresse à, au fond,
qu'est-ce que ça représente d'être chrétien dans ces diverses parties du monde. Qu'est-ce que c'est quel est l'univers mental et spirituel, disons, d'un chrétien vietnamien, d'un chrétien zaïrois, etc. Et ça, il n'y a absolument pas d'intérêt réel pour travailler là-dessus. Ça me paraît très important, ça. Je sais que quelqu'un là, de mon équipe de recherche a travaillé beaucoup sur la version vietnamienne de la règle de Saint-Benoît. Et on voit à quel point c'est vietnamien, c'est un autre univers. Et pour comprendre les réactions du clergé vietnamien, d'une série de politiques, l'Église aurait à faire un immense investissement dans la compréhension de ces cultures. Et elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et quand on lui suggère, à des autorités compétentes de le faire, dire oui, bien sûr, c'est passionnant, il faudrait le faire, etc. Mais il ne se passe rien. Et ça, je trouve, c'est très dommage. Ça me paraît très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, je pense que ça correspond à une certaine dérive du catholicisme aujourd'hui, qui a tendance à devenir de plus en plus abstrait et désincarné. Et sur la question de l'universalisme, typiquement, si on détache l'universalisme de la nécessité de l'enracinement, si on brise les maillons qui sont entre ces deux bouts de la chaîne, on arrive à quelque chose de complètement désincarné, idéaliste, qui oublie la réalité des différences humaines et leur richesse. Et ça me paraît très dangereux, parce que le catholicisme, religion de l'incarnation, est là pour épouser la richesse de nos différences et la richesse du réel. En quoi la nation, ça nous permet justement à la fois de nous protéger, comme vous dites, des méfaits de cet universalisme, et justement ça nourrit concrètement, puisque vous nous dites qu'il faut voir comment les choses fonctionnent. En quoi le fait de se regrouper ou de se reconnaître dans une histoire, en quoi ça peut aider ? Je crois qu'actuellement, il y a trois questions, au moins. C'est trois questions. Il y en a une, alors sur lequel on est en train de réfléchir depuis la crise du Covid, etc., les problèmes de l'approvisionnement de l'industrie automobile, etc., c'est que les illusions de la grande économie mondiale, etc., dans laquelle on voit à la fois la fragilité de cette économie mondiale, et puis comment, disons, la concurrence de tous contre tous est un facteur de précarité. Dans lequel, si mon employeur est soumis à une concurrence mondiale, eh bien, mon employeur il va réagir à mon égard, et moi aussi je vais être dans une situation précaire, et également comment cette situation, disons, de concurrence à l'échelle mondiale creuse de manière vertigineuse les écarts entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent le moins. Donc là, mais on est en train d'y penser, mais c'est très difficile de voir qu'au fond, comment renationaliser, en quelque sorte, disons, le fonctionnement des économies. Il y a un deuxième terrain qui est finalement les conséquences du passage d'une société de citoyens à une sorte de, disons, j'allais dire, de situation impériale ou même de théocratie impériale, disons, comme l'Europe, dans laquelle finalement les gens qui ont vraiment la responsabilité ultime, ça ressemble à la situation de l'Iran. Enfin, dans lequel ce n'est pas les gens élus qui ont le pouvoir, mais c'est le guide. Et là, de même, si vous voulez, quand on voit le poids que prennent la Cour européenne des droits de l'homme, avec toutes les répercussions que ça a, disons, à l'intérieur, à travers le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc., que le fait que les citoyens aient le sentiment d'être privés de leur pouvoir de décision, alors avec les réactions comme celle du Brexit. Le Brexit, on dit que les Anglais perdent sur le plan économique, mais ce n'est pas ça. Le cœur du Brexit, c'est que nous voulons retrouver notre pouvoir de citoyen. Avec des gens que nous avons élus. Et on voit les réactions de la Cour constitutionnelle allemande aussi, enfin, qui, par rapport, disons, à des décisions européennes, à dire non, c'est la Cour constitutionnelle allemande qui est souveraine en dernier ressort. Ce ne sont pas Bruxelles qui va décider, à la Cour constitutionnelle allemande, l'interprétation qu'elle va donner, disons, des textes, etc. Donc là, que le fait que des citoyens
disons, retrouvent leur... voilà, et je crois que quand même, disons, l'émergence du citoyen, bien sûr, ça a des limites, mais c'est quand même, disons, un bien précieux. Il me semble que d'un point de vue chrétien, finalement, quand même, qui favorise le fait que les individus doivent se prendre en charge, décider, etc. C'est quelque chose de bien. Et puis, il y a une troisième question, c'est dans laquelle, finalement, l'affaiblissement de la nation et son ouverture à tout vent va de pair avec le fait que les politiques d'intégration et même sont devenues, enfin on dit non, on ne doit pas intégrer, chacun doit rester dans sa culture d'origine, etc. Alors, ce qui crée des situations d'entre-deux très difficiles, si vous voulez, parce qu'on a toute une série de populations qui ont à la fois, je dirais, des ancêtres biologiques auxquels ils se réfèrent, mais qui ne peuvent pas devenir citoyens s'ils n'acceptent pas comme ancêtres symboliques à la fois les ancêtres de notre culture, disons nos grands auteurs, nos musiciens et nos philosophes. Et donc, au fond, tout ce travail d'aider, disons, d'aider les gens qui arrivent, et donc quand même, beaucoup sont de bonne volonté, beaucoup plus on le dit, et auraient envie tout à fait de s'intégrer. On ne les aide pas, on les abandonne, franchement, et on leur ment sur ce qui va vraiment se passer. Alors donc, il sera que, autour de ça, il y a tout un travail à faire, disons, de nouvelle attention intelligente à la nation. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme Poutine, mais sans être là, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr. Et spirituellement, est-ce que enfin vous, dans votre livre, vous dites qu'il y a presque une vocation des nations? Oui, il y a une vocation des nations, c'est le futur... Au sens fort, presque, le futur, voulu par Dieu. Le futur Pie XII, à l'époque où il n'était encore que cardinal, fait une tournée en France, et il y a eu cette phrase très forte que les nations, comme les individus, ont aussi leur vocation spirituelle. C'est le sens aussi de cette formule qui a été martelée par absolument tous les papes de l'époque moderne sur la France fille aînée de l'Église. La France qui était reconnue avoir une double vocation historiquement dans l'histoire vis-à-vis de l'Église, qui était à la fois de protéger la liberté et l'autonomie pontificale, et aussi de fournir la force missionnaire incroyable qu'on sait, puisque je crois qu'au début du XXe siècle, les 3/4 des missionnaires dans le monde étaient français quand même. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis il y a aussi cette vocation intellectuelle de la France qui est résumée par une formule de Paul VI que je trouve absolument magnifique, qui disait que la France est le four dans lequel se cuit le pain intellectuel de la chrétienté tout entière. Donc ça veut dire que l'Église reconnaissait cette vocation particulière à la France, comme à d'autres nations. Chacune a sa note à jouer. Après, pour revenir effectivement plus largement à l'utilité des nations, je pense que c'est aussi le lieu aujourd'hui, c'est le dernier rempart pour permettre l'existence de cultures enracinés et donc qui répondent... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, je pense que là, il faut quand même citer Simone Veil, et j'aimerais renvoyer nos auditeurs, donc la philosophe, nos spectateurs, à son maître-livre qui s'appelle L'Enracinement, qui est un livre vraiment tout à fait essentiel, et dans lequel elle explique, dans des pages tout à fait lumineuses, en quoi l'enracinement est un besoin vital de l'âme. C'est-à-dire que l'enracinement, ça n'est pas uniquement se replier pour des raisons plus ou moins égoïste sur je ne sais trop quel précaré pour tenir les autres à distance, c'est vraiment la condition de nourrir son âme, parce que, dit-elle, c'est de notre communauté naturelle et de notre cité, finalement, que l'homme retire la plupart de ses apports intellectuels, spirituels, moraux. Et c'est véritablement ce qui le nourrit, avec une nourriture qui a une tonalité particulière pour chaque peuple. Et elle a cette métaphore, elle dit il est très important de maintenir ces cultures différentes, parce que
Vous pouvez remplacer un sac de blé par n'importe quel autre sac de blé, mais vous ne remplacez pas une culture par une autre. Chacune a sa saveur indéfinissable. Et ça, c'est vraiment une richesse non seulement humaine, mais une richesse spirituelle que nous devons absolument tout faire pour préserver. Est-ce que le danger, c'est pas de s'enfermer dans cette culture-là? Alors, je pense que justement, c'est tout l'intérêt de l'universalisme chrétien. C'est que l'universalisme chrétien est un rappel constant à ne pas idolâtrer nos solidarités particulières, à les considérer dans toute leur importance, mais à ne pas en faire un absolu, et à nous rappeler à chaque moment que, pour autant, même si nous devons une solidarité plus particulière à nos concitoyens, nous sommes les frères de tous les hommes et que nous devons travailler à faire rentrer cette fraternité dans les actes. Sur l'apport à l'Église universelle, quand même, des spécificités des nations. Bon, c'est très frappant. Aux États-Unis. Aux États-Unis, une notion tout à fait centrale de la société américaine, c'est l'intérêt. On défend mon intérêt. Mais, du coup, il y a une énorme réflexion américaine sur qu'est-ce que c'est que l'intérêt. Et qu'est-ce que c'est que l'intérêt bien compris. Il y a une traduction qui a été faite de l'Épître de Saint Paul, qu'on traduit en France, vous n'êtes pas sous l'emprise de l'esprit, mais pas sous l'emprise de la chair de l'esprit, ou une traduction que j'ai vue à Notre-Dame, où on traduisait en anglais, vos intérêts ne sont pas non spirituels, ils sont spirituels. Voilà, donc on est dans l'intérêt. Mais que, donc, pour les Américains, c'est vital de réfléchir sur l'intérêt, tellement ce rôle, cette notion tient une place. Mais en même temps, l'intérêt, les disons de l'intérêt, c'est universel. Et donc, les Américains, obligés de réfléchir spécifiquement sur l'intérêt, apportent des choses qui sont d'un intérêt, disons, d'une utilité plus large. Pour la théologie, globalement, oui. Voilà. Oui, absolument. De même, si vous voulez, en France, quand on lit Bossuet, au fond, comment on va combiner une vie chrétienne avec la grandeur, la fascination française de la grandeur. Or, ce qui peut paraître, à première vue, complètement incompatible, si vous voulez. Et Bossuet a toute une réflexion extrêmement pertinente là-dessus. Et, au fond, dans le monde chrétien, le monde français, disons, a développé quelque chose qui avait été entamé un peu par saint Augustin sur qu'est-ce que c'est que l'honneur dans une vision chrétienne. Et Dieu sait que ça a été repris ensuite, saint François, etc. Et là, vu le nombre de sociétés, toute la Méditerranée, et même pour une part société asiatique dans laquelle l'honneur tient une place extrêmement forte, le fait d'avoir une réflexion obligatoire en France, tellement cette notion est centrale sur qu'est-ce que c'est qu'un honneur susceptible d'être christianisé, est quelque chose qui est très utile pour l'Église universelle. Et puis on peut en rajouter, parce que, disons, dans les sociétés africaines, il y a des tas de réflexions sur la place de la sorcellerie, comment on réfléchit de manière chrétienne sur la sorcellerie. Or, il y a des formes de sorcellerie qu'on trouve bien au-delà de l'Afrique, enfin, même si on ne les appelle pas comme ça, et que du coup, réfléchir là-dessus, autour des théories du complot, autour des théories, etc., d'interprétation. Donc, il me semble que chacune de ces sociétés, disons, propres, liées à un type de culture particulier, en réfléchissant sur la rencontre du message chrétien dans sa propre perspective, apportent des choses à l'Église universelle et qui sont valables dans de tout autres environnements. On arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous conseillez l'un et l'autre à nos téléspectateurs pour favoriser ou cultiver son nationalisme au sens noble du terme, ou cultiver son rapport à la nation? Alors d'abord, je pense qu'il est important que nous autres catholiques nous réconcilions avec l'idée que nous avons un devoir de piété filiale vis-à-vis de notre patrie, et que, en ce faisant, nous ne sacrifions pas à un égoïsme, mais nous accomplissons véritablement notre vocation spirituelle. Et donc, je pense que ça commence tout simplement par ce que l'éducation nationale ne fait plus trop bien, c'est-à-dire se réapproprier son histoire, l'étudier plus
plus profondément, y compris dans sa dimension chrétienne. Je suis frappé de voir que, effectivement, et moi le premier, nous connaissons souvent très mal l'histoire de la catholicité spécifiquement dans notre pays, avec l'école de spiritualité française, par exemple, est très méconnue de la plupart des catholiques français. Il va y avoir une émission voilà. dans pas très longtemps là-dessus. Et Dieu sait que c'est passionnant, et même nous avons parfois tendance à moins connaître nos saints nationaux que bien des saints étrangers, ou parfois les oublier complètement. Donc il y a une réappropriation de notre propre patrimoine, et une réflexion à mener, effectivement, qui me paraît urgente, et à laquelle j'ai voulu contribuer, évidemment, avec ce livre, sur la façon dont nous pouvons concrètement articuler ce patriotisme avec l'idée de fraternité universelle. Donc ce livre, j'en rappelle le titre, Laurent Dandrieux, « Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné », c'est aux éditions Artege. Et vous, qu'est-ce que vous conseillez, Philippe Diribarne ? Moi, je trouve que c'est dramatique la façon dont les chrétiens, et les catholiques en particulier, en ce moment, disons, se flinguent autour de ce sujet. Entre ceux pour qui vraiment la nation c'est le diable, et ceux pour qui l'universalisme c'est le diable. Donc, je souhaiterais, disons, que l'une et l'autre partie essaient de comprendre en quoi leurs adversaires, leurs ennemis, disons, ne sont pas aussi diaboliques qu'ils le croient. Pour ceux, disons, croient que ça y est, que la nation est dépassée, qu'on va accéder à ce monde merveilleux, post-national, etc., d'admettre qu'ils se sont trompés. Bon, qu'ils se sont trompés, mais pas spécialement eux, mais disons que le monde entier, le monde occidental, disons, pour ne pas s'est trompé, et donc qu'il faut accepter de rentrer dans une réflexion et d'admettre que des réflexions qui leur paraissent sulfureuses ne sont pas si sulfureuses que ça et méritent d'être prises en considération. Bon. Et puis pour ceux qui se radicaliseraient, disons, dans l'autre sens, et auraient quelquefois peut-être une sympathie qui pourrait être excessive pour des gens comme Poutine, etc., se dire que quand même, voilà, c'est pas, que le contraire d'une erreur n'est pas forcément une vérité, mais que le contraire d'une erreur peut être une erreur aussi. Voilà. Et donc, il y a à réfléchir, disons, là-dessus. Et donc, voilà. Et je pense que collectivement, si vous voulez, l'institution aussi, je sais que part de ses membres, des évêques, etc., en sont soucieux, si vous voulez, d'arriver à élaborer une réflexion intelligente qui fasse réellement, qui s'ancrant dans la réalité du fonctionnement des sociétés, voit quelle est une place de la nation contemporaine, à la fois ouverte, je vais signer, et puis quand même réaliste. La Nation, une ressource d'avenir, c'est un livre que vous venez d'écrire avec Bernard Bourdin, c'est aussi aux éditions Artege. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait réfléchir et espérons-le de devenir un peu plus intelligent sur ces questions-là. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.